Bonjour à tous, il est 8h10 et sur RCF, c'est l'heure du grand invité. Le Seigneur des Anneaux de Tolkien est l'un des 10 livres les plus vendus dans le monde. On parle de plus de 150 millions d'exemplaires. Une trilogie traduite en 50 langues pour ce roman fleuve sorti au milieu des années 50. Alors plus de 50 ans plus tard, les 3 films réalisés par Peter Jackson vont relancer l'engouement. Et aujourd'hui, alors que se tient à la Bibliothèque nationale de France à Paris la plus grande exposition jamais consacrée à l'œuvre de Tolkien, nous recevons ce matin un spécialiste de ce géant de la littérature britannique. Léo Carruthers, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes irlandais de naissance et français d'adoption. Vous êtes professeur émérite de Sorbonne Université. Vous y avez enseigné la langue, la littérature et les civilisations anglaises du Moyen-Âge. Vous êtes, et c'est pour ça qu'on vous a invité, un spécialiste de l'œuvre de Tolkien. Vous avez beaucoup lu, beaucoup cherché, beaucoup écrit à son sujet. On vous doit, entre autres, un livre, Tolkien et la religion, et c'est sous-titré avec ce très beau titre, Comme une lampe invisible. Nous y reviendrons au cours de cet entretien. Léo Carruthers, est-ce que vous vous rappelez la première fois que vous avez ouvert un des livres de Tolkien? Oui, quand j'étais étudiant. Et ce n'était pas un de ses romans. C'était une de ses œuvres de littérature médiévale et d'édition de texte. C'est-à-dire que j'ai connu le nom de Tolkien en tant que professeur bien avant de savoir même qu'il était écrivain, romancier. Mais pour ce qui intéresse la plupart des gens, c'est-à-dire ses romans, je me souviens très bien, j'avais 20 ans quand j'ai découvert Le Hobbit. Et alors, qu'est-ce qui vous a frappé à ce moment-là? Qu'est-ce qui vous a touché? La relation avec la littérature médiévale, que je connaissais déjà. Et j'ai tout de suite vu qu'il y avait une influence littéraire médiévale dans ces romans. Après Le Hobbit, je suis passé au Seigneur des Anneaux, que j'ai beaucoup aimé, et là encore, j'ai vu les influences médiévales. Comment est-ce que vous expliquez la fascination qu'a pu exercer Tolkien sur plusieurs générations? Parce que le Seigneur des Anneaux, c'est comme la bonne nouvelle, c'est une sorte d'évangile. Vous êtes un peu, attention là, à ce que vous allez dire. Oui, c'est parce que Tolkien annonce la valeur du sacrifice de soi, des vertus, du courage, du don de soi, de la générosité. C'est une réflexion sur la condition humaine? Oui, c'est une réflexion sur la condition humaine et notamment le rapport des êtres humains à la mort. Comment ça? Parce que dans Le Seigneur des Anneaux et dans Le Hobbit, mais c'est plus marqué dans Le Seigneur des Anneaux, les hommes sont mortels, comme nous. Mais les elfes sont immortels, c'est-à-dire que tant que dure ce monde, les elfes aussi durent et vivent ici. Alors Léo Carruthers, est-ce que vous pouvez nous raconter qui est Tolkien quand il publie Le Seigneur des Anneaux? C'est un professeur à l'université d'Oxford, un professeur de langue et littérature médiévale. C'est un philologue, c'est-à-dire quelqu'un qui aime les langues, qui travaille sur l'origine des langues. Et pour lui, la littérature elle-même est issue des langues. Donc ce qu'il met en première position, c'est la langue. Alors, on va peut-être creuser cette question de la langue parce qu'elle est très importante pour lui. Il parle de nombreuses langues, il maîtrise de nombreuses langues et puis il doit en inventer aussi. Il est passionné par les langues germaniques, par les langues classiques, mais il enseigne surtout les langues germaniques, c'est-à-dire le vieil anglais, le vieux saxon. Il est aussi passionné par les langues celtiques et par le finnois. Bref, c'est quelqu'un qui fait le tour du monde des langues. Mais en plus, il invente ses propres langues. Parce que ce qui est important pour lui, c'est la manière dont une langue fonctionne. Son fonctionnement interne, sa grammaire, sa phonétique. Et ce qui est intéressant chez lui, c'est que les langues qu'il invente, surtout les langues elfiques qui sont les plus développées, fonctionnent comme de vraies langues. C'est-à-dire qu'on peut les utiliser? Vous les connaissez? Pas à ce point-là. Il y a des gens qui sont les adeptes, qui les apprennent, qui écrivent là-dedans. Moi, personnellement, je ne suis pas allé jusque-là. Mais vous savez, vous avez la compétence pour dire que ce sont des langues qui fonctionnent. Ah oui, ça fonctionne. Alors, quel est le rapport de Tolkien aux mythologies anciennes? Parce que là, on a parlé des langues, il y a aussi la question des mythologies. Pour lui, la langue, la littérature, la mythologie, ça va ensemble. Parce que les textes anciens qu'il lit et qu'il étudie sont ce qui reste des anciennes mythologies. Il regrettait que
son propre pays, l'Angleterre, n'avait pas beaucoup de mythologie. En revanche, les Romains, les Grecs, les Égyptiens, les peuples celtes, les peuples nordiques, les Irlandais, les Norvégiens, tous ces gens avaient une mythologie qui était transmise depuis la nuit des temps. Et les Anglais n'avaient pas beaucoup de mythologie. Et il voulait rétablir une mythologie anglaise. C'était sa première sa conception de la Terre du Milieu. Alors, il veut réinventer une mythologie pour l'Angleterre. C'est ça son idée quand il écrit Le C'était Seigneur des son Anneaux? idée. On ne peut pas dire qu'il a vraiment réussi parce que le temps lui manquait. Même 50 ans ne lui a pas suffi pour écrire cette mythologie pour l'Angleterre. Mais elle est devenue une mythologie, tout simplement, une mythologie pour le monde. Alors, vous avez évoqué le mot de Terre du Milieu. C'est le lieu où se déroulent ces romans, puisque Tolkien, c'est l'inventeur d'un monde. Comment présenter la Terre du Milieu? À quoi ça ressemble? Ce n'est pas une planète ailleurs. C'est notre monde, c'est notre Terre. Mais imaginez à une époque qui a lieu il y a des milliers d'années. Ce n'est pas précisé en termes de chronologie, mais environ, disons, 6000 ans avant Jésus-Christ. Et alors, à quoi ressemble la Terre du Milieu à cette époque? Ça ressemble à notre Moyen-Âge. On est tout de suite là confronté au problème de l'anachronisme, parce que l'ambiance dans le roman, c'est bien l'ambiance médiévale européenne. En revanche, ce type de société n'existait pas au Paléolithique. Donc, il ne faut pas chercher le réalisme dans ces romans. C'est une mythologie, c'est-à-dire un récit des origines. Ce n'est pas une description du monde, ni au Moyen-Âge, ni il y a 6000 ans. Alors, si on résume cette vaste fresque du Seigneur des Anneaux, c'est l'histoire d'un jeune homme qui, pour sauver le monde, doit se débarrasser d'un anneau maléfique, et c'est une mission qu'il ne pourra accomplir sans l'aide de ses amis. J'ai résumé? L'anneau, c'est le symbole du mal, c'est le mal incarné, littéralement, parce que la figure du mal, qui est Sauron dans Le Seigneur des Anneaux, s'est incarné en partie dans l'anneau. Donc, détruire l'anneau avec l'aide de ses amis, c'est détruire la figure du mal et c'est rétablir le règne de la bonté, du courage. C'est une histoire de quête? C'est une quête à l'envers, une quête pour détruire quelque chose, non pas pour chercher quelque chose. Et c'est aussi une question d'amitié et de fraternité, ça c'est essentiel pour Tolkien? Absolument, c'est essentiel dans sa vie et dans les romans. Personne n'agit tout seul. Même Frodo, qui est celui qui est censé porter l'anneau jusqu'à à le détruire, n'arriverait pas, et il n'arrive pas d'ailleurs, sans l'aide de son ami Sam, qui commence par être son serviteur, mais qui finit par être son ami proche et qui l'aide à détruire cet objet maléfique. Léo Carruthers, en juin dernier est sorti au cinéma un biopic qui retrace la vie de Tolkien. Le parti pris du réalisateur, c'est de faire de l'enfer des tranchées de la Première Guerre mondiale l'un des éléments clés pour comprendre l'œuvre de Tolkien. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce parti pris? Après avoir vu ce film, on ne comprend rien à l'œuvre. C'est consacré à la première partie de la vie de l'auteur. Bien sûr, il y a la vision des tranchées, de la guerre. Les premières images sont très violentes, mais on ne peut pas comprendre l'œuvre de Tolkien simplement après avoir vu ce film. Il faudrait faire un second film. Et qu'est-ce qu'il faudrait mettre dans ce second film? Mais il faudrait par exemple raconter son amour pour les légendes anciennes, sa carrière en tant que professeur. Il faudrait aussi mettre une part importante à sa foi, parce que le film a complètement passé sous silence sa foi chrétienne. Alors on va y revenir. Quand même, je voudrais revenir à la question de la guerre. Quelle est l'image de la guerre qui est véhiculée dans Le Hobbit et dans Le Seigneur des Anneaux? Tolkien a été lui-même soldat durant la Première Guerre mondiale. Il a connu aussi la Seconde Guerre et ses fils se sont engagés durant cette guerre. La guerre, donc, lui était proche. Durant la Première Guerre mondiale, il a perdu ses meilleurs amis. Et ça l'a beaucoup frappé, beaucoup marqué. Donc, il était pacifiste, il était contre la guerre.
Il a lui-même été présent à la bataille de la Somme en France en 1916. Il considérait qu'il était piètre soldat. Alors, on parle beaucoup de l'œuvre de Tolkien comme d'une œuvre empreinte de spiritualité. Pourquoi? D'abord, lui-même était croyant. Et il est resté croyant et pratiquant catholique jusqu'à la fin de ses jours. Quel catholique est-ce qu'il était? Pour l'époque, c'était un catholique traditionnel. Un catholique typique de ce que l'on trouvait en Europe avant Vatican II. Et alors, pourquoi l'œuvre de Tolkien est-elle considérée comme spirituelle? Parce que son œuvre est empreinte des valeurs spirituelles qui étaient importantes à l'auteur. Mais curieusement, il ne parle jamais de la religion dans ses œuvres. Il faut faire une distinction entre l'homme et son œuvre, et même dans l'œuvre entre les valeurs spirituelles et la religion, telle que nous la connaissons, parce qu'elle n'est pas présente dans l'œuvre. Elle est passée un peu... c'est pour ça que j'ai mis comme titre de mon roman, titre de mon étude. Voilà, s'il vous plaît. Je ne me prends pas pour romancier. Vous avez écrit, voilà, vous l'avez sous-titré, votre livre sur Tolkien et la religion, comme une lampe invisible. Qu'est-ce que vous entendez par là? J'entends que Jésus brille dans la Nouvelle Jérusalem, comme dans l'Apocalypse, où Saint Jean dit que la ville n'avait pas besoin de lampe, parce que le Seigneur était la lampe qui éclairait la ville. Et pareil, dans les romans de Tolkien, il n'y a pas description d'une religion ou évocation de Dieu. Dans Le Seigneur des Anneaux, on ne parle même pas une seule fois du mot Dieu. Mais il y a, comme une lampe invisible, une spiritualité qui se dégage, qui éclaire le texte. Alors je crois qu'il y a un concept mystérieux qu'utilise Tolkien pour parler de son œuvre, c'est le catastrophe. De quoi s'agit-il? Le catastrophe, c'est le contraire de la catastrophe. Le catastrophe, c'est l'heureux événement qui retourne soudainement ce qu'on attendait. On pourrait dire que c'est le happy end, mais c'est surtout le happy end inattendu. Et ça provoque un choc, ça provoque les larmes. C'est le retour soudain du bonheur. Il y a de la joie dans l'œuvre de Tolkien? Beaucoup, et c'est pour ça que l'on pleure. Il y a une exposition qui se tient à la Bibliothèque nationale de France. Je crois que Léo Carruthers, vous y avez été associé. En quoi cette exposition est-elle exceptionnelle? D'abord, c'est la plus grande exposition jamais organisée, où que ce soit, tout pays confondu. C'est une exposition qui raconte la vie et l'œuvre de Tolkien, qui présente ses œuvres, qui présente l'homme, qui présente aussi des objets de contextualisation, c'est-à-dire des manuscrits et des armes et des armures du Moyen-Âge, qui montrent le genre de choses qui influençaient Tolkien dans son imaginaire. Alors vous, Léo Carruthers, vous avez vu cette exposition. Est-ce qu'il y a des objets qui vous ont particulièrement touché? J'ai été touché peut-être par les objets que je ne connaissais pas déjà, parce que j'avais déjà vu des manuscrits, des lettres de Tolkien, des cartes dessinées par Tolkien. Mais justement, ce qui transforme cette exposition à la BNF, c'est les armes et les armures et les manuscrits. Des choses qui évoquent le véritable Moyen-Âge que Tolkien connaissait. Que auriez-vous à dire à des auditeurs qui nous écoutent là et qui n'ont jamais lu Tolkien? Comment commencer? Dans quel état d'esprit se mettre à la lecture de Tolkien? Je conseillerais aux auditeurs de commencer par Le Hobbit, mais je voudrais que les gens gardent en tête que c'est vraiment un conte de fées pour enfants. L'auteur l'a composé pour ses propres enfants. Ensuite, passer au Seigneur des Anneaux, mais là on change de contexte, on change de monde, on change même de genre. Le Seigneur des Anneaux n'est pas fait pour les enfants, c'est fait pour les adultes ou pour tout public. Donc c'est beaucoup plus grave, beaucoup plus sérieux, beaucoup plus profond, un peu plus sombre, oui. Mais il y a quand même un élément de fun, un élément de divertissement. Et justement, les hobbits qui représentent les Anglais ordinaires
porte ce côté fun. Léo Carruthers, dernière question. Si vous étiez un personnage de Tolkien, qui aimeriez-vous être ? Faramir. Alors vous racontez pour les auditeurs qui est Faramir ? Faramir, c'est le frère de Boromir et c'est lui qui rencontre les 2 hobbits dans la forêt et qui les aide sur leur chemin. Voilà, comme une aide pour découvrir l'œuvre de Tolkien, c'était Léo Carruthers. Merci beaucoup d'avoir été ce matin notre grand invité. Merci beaucoup.